Bonjour mes amis, aujourd'hui je vais vous expliquer la leçon des dangers de quelques matériaux. Je vais vous montrer d'abord une vidéo qui montre la grande pollution de l'environnement par les déchets. Alors mes chers, bon visionnage et à bientôt. Mes chers amis, on commence notre vidéo. Premièrement, le plan de travail. Premièrement, définition d'un déchet. Deuxièmement, traitement des déchets. Et troisièmement et finalement, la préservation de la santé et l'environnement. Premièrement, définition d'un déchet. C'est quoi les déchets? Les déchets sont constitués de matériaux biodégradables tels que le papier, le bois et de matériaux non biodégradables tels que le verre, le plastique. Les métaux nécessitent une longue période de décomposition. Deuxièmement, les types de déchets. Les déchets ménagers, ce sont les déchets que nous produisons dans le cadre de notre vie quotidienne et familiale. Restes de repas, emballages, papier, verres électroménagers, meubles cassés, etc. Les déchets toxiques des activités économiques. Ce sont les déchets industriels qui contiennent des produits toxiques, solvants, vernis, colle, goudron, huile, déchets d'équipements électriques et électroniques, etc. Voici le schéma de la répartition des déchets ménagers. Les déchets d'activités à risque infectieux, ce sont des déchets de soins de particuliers, laboratoires ou hôpitaux, seringues, pansements, matériel de soins, etc. Les déchets inertes, ce sont les déchets des entreprises de construction, briques, blocs de béton, terre, carrelage, tuiles, vitrage, etc. Les déchets d'activités agricoles et déchets radioactifs. Les déchets d'activités agricoles, purins, fumier, film de pellage, huile usagée, etc. proviennent des élevages ou des cultures. Les déchets radioactifs des centrales nucléaires sont placés sous la responsabilité d'un organisme public l'ANDRA, Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs. Troisièmement, traitement des déchets. Il débute après les opérations de collecte. Il est réalisé par des opérateurs privés ou publics. Valorisation des matériaux par le recyclage. Les matériaux récupérés servent à fabriquer de nouveaux objets. Le verre récupéré et broyé, c'est le calcin qui est fondu et réutilisé dans la fabrication des bouteilles. Les métaux sont également fondus, l'acier est surtout réemployé dans la fabrication des fers à béton, l'aluminium sert à faire des canettes ou de nouveaux produits comme des carters de voitures ou des cadres de fenêtres. Les papiers et cartons, à condition qu'ils ne soient pas souillés, permettent de produire à nouveau du papier ou des emballages. Les matières plastiques lavées et broyées sont réduites en poudre ou en granulés. Elles ne servent pas à fabriquer des bouteilles, mais trouvent de nombreux autres usages. Le PET est utilisé pour le rembourrage des vêtements ou des couettes. La fabrication d'emballages, le PEHD est recyclé en bois d'eau ou en graines de protection des câbles électriques. Valorisation organique des matériaux. Les matières organiques naturelles peuvent subir du compostage par le biais des micro-organismes pour produire du compost utile pour l'agriculture. Ce sont des conseils pour réserver notre environnement des déchets. Premièrement, produire moins de déchets. Deuxièmement, utiliser au maximum des matériaux biodégradables. Troisièmement, trier les déchets, les ranger dans des sacs ou les mettre à la poubelle correspondante. Quatrièmement, dans le but de les recycler, éviter de jeter des déchets dans la nature, les sources et réservoirs d'eau, utiliser des sacs et des sachets réutilisables. Je vous bien remercie mes chers amis, merci de votre attention et à autre fois.